Hey ya YouTube, et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo concernant du coup les énergies du week-end, voir un petit peu comment ça va se passer durant ce temps. Et on notera aussi que comme d'habitude, la lune tombe pendant le week-end. Voilà. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va se prendre sur le coin du nez, même si ça a déjà commencé du coup, ce qu'on a vu dans les vidéos donc du féminin et du masculin. La blessure d'injustice ressort pour le masculin et la blessure de trahison ressort pour le féminin. C'est possible que vous ayez un mix des deux suivant votre avancée du coup, si vous avez réussi à équilibrer plus ou moins les deux. Voilà. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Directement avec la féminine. La féminine qui commence, qu'est-ce que la lune va faire travailler? On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous demande d'accepter les choses qui ne sont pas acceptées. Forcément, hein, on est sur une pleine lune. On va avoir un sentiment de rejet. On va avoir un sentiment de gens toxiques. D'être rejeté par des amis. Et finalement se rendre compte que ces amis ne sont possiblement pas des amis. Donc là, on va devoir faire un nettoyage. Il va y avoir donc cette blessure de trahison qui va ressortir. On va possiblement ignorer notre intuition qui va nous dire simplement de dégager ou de laisser ces gens-là loin. On est sur une impression de désolation, de fardeau. Vraiment, cette pleine lune, elle risque de nous mettre un petit peu en PLS. On a aussi la carte donc avec The Threads of Fate, voilà, avec un accent absolument merveilleux. The Warrior, c'est-à-dire que n'oubliez pas quand même que vous êtes une personne qui a vu passer énormément de choses dans sa vie, qui a eu des événements pas très tendres dans sa vie. Voilà, vous pensez avoir une vie merdique, tout le monde a une vie merdique. Hein, comme ça, on est bon, on est raccord. Tout le monde a une vie merdique, mais justement, ces événements-là font que vous êtes la guerrière. Vous êtes le guerrier, vous êtes une personne qui est dans la résilience et qui peut surmonter les obstacles. Donc, le fait que vous avez des personnes qui ne vous acceptent pas ou que vous ne vous sentez pas accepté parce que votre perception n'est pas simplement pas ce qui est, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes une personne forte qui sait faire face à ces choses-là. Vous en avez vu d'autres. Beaucoup d'autres. On a ensuite comment faire pour arranger les choses, comment faire pour passer ce que la pleine lune nous demande de passer. On a donc le 4 d'épée retourné, c'est-à-dire que là, on est sur un sentiment, encore une fois, d'être banni d'un groupe. Il y a la blessure de rejet qui ressort, en lien avec la blessure de trahison. Voilà. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez trahi par la même occasion, faites vraiment très attention à votre relationnel. Cet épuisement, si vous avez peur d'être avec des amis, si vous avez peur de leur parler, si vous sentez que vous pouvez pas leur dire les choses, qu'ils vont le prendre mal, et que vous avez peur de la manière dont ils vont le prendre, non pas parce qu'ils vont être vexés, mais parce qu'ils vont s'énerver, c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, par exemple, la blessure de trahison m'a fait sortir des choses pas très agréables à des amis, mais ce sont mes amis, c'est-à-dire que je sais pertinemment que même si c'est pas spécialement agréable, elles seront capables de l'entendre, elles seront capables de se poser par rapport à ça, par rapport à moi et par rapport à d'autres, et de le prendre en compte et d'agir comme des amis. Si vous avez peur de parler avec des amis, si vous avez peur de dire les choses, de dire là tu m'as vexé, là tu m'as blessé, là ça n'a pas été, etc. et que vous pouvez pas avoir une discussion par rapport à ça, que la personne vous dise bah oui mais toi tu m'as vexé à ce moment-là, ou oui effectivement je comprends, je suis désolée, dans tous les cas, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est pas une relation amicale, c'est que c'est une relation d'intérêt. Si vous avez peur de perdre cette personne-là parce qu'elle va vous dire oui, enfin attends mon coco, tu t'énerves pour un rien, là tu sais à qui tu parles, etc. Si vous avez peur tout simplement qu'elle s'énerve en vous disant que là c'est de votre faute parce que vous savez que cette personne est de mauvaise foi, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Comment vous voulez construire une relation saine
et simple en ayant peur de lui parler. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Donc soit ça vient taper sur une de vos blessures à vous, où vous avez peur de dire les choses aux gens, etc. Soit, soit voilà, c'est que cette relation n'a pas lieu d'être en un sens. Vraiment, une amitié, vous n'avez pas peur de dire les choses à vos amis. Vous n'avez pas peur de la façon dont il va réagir. Vous n'avez pas peur de tout ça. Il y a des personnes, comme moi par exemple, généralement quand on va me dire les choses, je vous le dis très franchement, mon ego il vient se mettre en travers. Premier truc, je vais me dire, attends là, qu'est-ce que tu me sors? Je vais toujours me mettre en question, même si on me dit des choses gentilles, je vais toujours me remettre en question. Mais forcément, il y a des... on n'a pas tous le même travail par rapport à notre ego. Quand on va dire des choses à quelqu'un, c'est possible que la première réaction, ce soit pas spécialement tu as raison, je suis désolée. Mais, attends, de quoi tu me parles là? Mais le principal, c'est pas la manière dont elle le prend sur le coup, c'est si elle y réfléchit après. Si par exemple, vous avez une personne qui est absolument dans le déni total et qui va dire non, c'est uniquement de ta faute et moi je n'ai rien à voir là-dedans, c'est pas normal. Si par exemple si par contre vous avez une personne qui vous dit oui, enfin attends, ce que tu me dis c'est un peu démesuré, mais qui se reprend après en disant finalement t'as peut-être raison, et qui dans les jours qui suivent vous vous rendez compte qu'elle change par rapport à ce qu'elle vous a dit sans pour autant vous dire qu'elle l'a pris en compte ou pas, c'est déjà mieux. C'est pas parfait, c'est sûr, mais c'est déjà mieux. Là, on a une personne qui est capable d'entendre ce que vous dites et qui agit en fonction par rapport à son comportement vis-à-vis de vous. Mais si, encore une fois, une personne est juste dans le déni total et qu'elle en a strictement rien à faire de ce que vous lui avez dit, je suis désolée les gars, mais c'est pas un ami. C'est pas un ami. Donc ce sentiment de rejet, ce sentiment de trahison, ce sentiment de bannissement, tout simplement, ça va vous mettre dans un épuisement total. Pourquoi? Parce que la personne, vous allez simplement pas aller pour rien. Vous allez vous investir dans une relation où vous allez vous angoisser, où vous allez vous mettre dans des états pas possibles, alors que cette personne-là, elle en fout pas une, très clairement. Il n'y a pas d'effort. On a ensuite, soyez créatif. Soyez créatif dans le sens où vous devez ouvrir les yeux par rapport à ce qui se passe avec ces relations-là. Vraiment, voyez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous vouliez qu'elles soient ou telles que vous les imaginez. À la fois dans le positif et dans le négatif. Quel est le conseil du coup de vos guides? On a le roi de bâton retourné. Le roi de bâton retourné, il est là pour parler d'arrogance. Donc ne soyez pas dans cette arrogance, ne soyez pas dans cette cupidité. Les personnes qui sont aussi arrogantes envers vous, qui sont cupides dans le sens où elles vont toujours vouloir plus que ce que vous leur donnez. Des personnes qui s'attribuent vos mérites, des personnes qui sont égocentriques, qui ne parlent que d'elles alors que vous êtes en train de parler de vos problèmes, mais que ces problèmes-là servent à ramener le sujet sur ces personnes-là, qui vont servir de oui, comment tu vas, je vais pas bien, il m'est arrivé ça, on m'en parle pas, il m'arrive exactement la même chose, etc., etc. Là, clairement, les gars, vous leur foulez une claque. Vous leur filez une claque. Non, ça ne se fait pas. Je suis en train de te raconter mes problèmes parce que tu m'as demandé comment est-ce que j'allais. Tu ramènes le sujet sur toi, au bout d'un moment, t'es gentil. Non, j'existe moi aussi. Et le rejet, il est là-dedans aussi. Le fait qu'il y ait une personne qui ramène le sujet à elle, non, ça fait partie du rejet. Ça fait partie de la trahison dans le sens où la personne en face, elle vous écoute pas, simplement. On a après la carte du chariot. Justement, vous devez vous détacher de ces personnes-là. Vous devez lâcher les rênes du chariot qui sont reliés aux chevaux. Vous devez tout simplement, laisser passer. C'est-à-dire, j'avance pas avec eux, c'est pas grave. J'avancerai avec d'autres personnes. Et avec ces autres personnes-là, vu que je vais fermer une porte, mais il y a d'autres personnes qui vont être là. Un de perdu, 10 de retrouvé. C'est pas spécialement un amour, c'est plus en amitié. C'est-à-dire que vous allez quitter une personne toxique et vous allez avoir plein d'autres personnes plus saines, plus positives, qui vont vous aider du coup à avancer. On a surrender. C'est-à-dire que là, on va vous demander tout simplement de laisser ces personnes-là de côté, de dire
Là, par contre, avec ces personnes-là, tu vois, ça sert à rien de continuer. Ça sert à rien de persévérer. Elles ne changeront pas, elles ne sont pas prêtes à changer, et visiblement, elles ne veulent pas changer pour toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec des personnes qui ne veulent absolument pas changer pour toi parce que c'est comme ça qu'elles sont. Mais toi, tu as évolué, c'était peut-être comme ça que tu pouvais évoluer avec ces personnes-là avant. Mais maintenant que tu as évolué et maintenant que tu as dépassé le palier où elles sont, bah, tu n'as plus rien à apprendre de ces personnes-là en fait. Donc pourquoi tu t'acharnes avec elles? C'est pas que tu vas les laisser dans la merde. C'est que toi, tu dois te concentrer sur autre chose. Tu dois te concentrer sur ta vie à toi. Elles doivent se concentrer sur leur vie à elles. Et visiblement, elles sont tellement égocentriques, entre guillemets, parce que c'est pas le cas de tout le monde non plus, mais qu'ils ne voient pas les problèmes des autres. Ils sont tellement centrés sur leurs problèmes à eux, sans pour autant vouloir ouvrir les yeux sur comment faire pour améliorer les choses, que voilà, le problème c'est que tu sais que tu ne peux pas sauver quelqu'un, c'est à lui de se sauver tout seul. Donc, laisse tomber. Tu pourras pas l'aider. Et self-love, aime-toi toi-même. Voilà. Et en faisant ça, bah, tu vas justement vers le respect de toi-même, vers l'amour de toi-même. Tout ce qui t'angoisse, si tu vas vers des choses qui t'angoissent, clairement, tu ne vas pas vers l'amour de toi-même. C'est complètement le contraire. Vu que tu vas vers la peur, et que la peur, c'est le contraire de l'amour. Comment faire pour se dorloter un petit peu, pour être un petit peu cocooning ce week-end, on a le valet de bâton. J'ai le focus qui ne se met pas, voilà. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la partie créative. Donc là, on va te demander d'être un petit peu plus créatif. On va te demander d'être plus résolu aussi, d'être passionné dans ce que tu fais. Va vers tes passions, va vers les gens qui sont en lien avec tes passions, avec tes centres d'intérêt, qui ne te collent pas d'angoisse, qui sont francs, qui sont avides de transmettre et qui sont avides de te transmettre justement des bonnes valeurs, des choses qui sont importantes à connaître. Il faut que tu saisisses cette occasion de quitter ces personnes toxiques pour aller vers du mieux et que tu puisses être dans une bonne détermination, quoi. Là, après, on a le vide. Voilà, il faut que tu fasses le vide un petit peu dans ta vie, sur le plan relationnel, mais en même temps dans ta tête. Voilà, si tu veux enlever tout ce qui est personnes qui sont toxiques, etc., il faut que tu fasses le vide. Fais d'abord le vide dans ta tête et ensuite tu pourras voir quelles sont les personnes qui sont vides à l'intérieur, entre guillemets. On a ensuite... c'était quoi déjà celle-là? Ouais, j'ai un oubli. Donc, qu'est-ce que la pleine lune va nous faire travailler? Comment arranger les choses vis-à-vis de la pleine lune? Quels sont les conseils? Comment se cocooner? Et ah oui, quelles sont les énergies globales de ce week-end? On a la carte du jugement. Bah tiens, la carte du jugement, c'est une carte qui vient là pour dire de faire attention à tes actions passées. C'est le fait justement de juger ce que tu as fait dans le passé. Voilà, il est temps d'avoir un point de vue objectif sur tes actes, de repenser de manière un petit peu plus douce, un petit peu plus sereine à tout ce qui a été avant. On a la carte de la justice qui te demande donc de venir trancher ça. C'est-à-dire que là, il va tout simplement falloir que tu ailles de l'avant, dans le sens où tu dois donc réfléchir à ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir le trancher. Et on a Get Curious. Sois curieux. Va voir justement dans ton passé. Sois curieux de ton propre passé à toi. Va voir un petit peu pourquoi est-ce que ça ressort. Pourquoi est-ce que cette personne-là n'a pas été sympa avec toi. Quelles sont les actions qui ont fait qu'elle n'a pas été sympa. Est-ce que là, à l'heure actuelle, malgré les bonnes choses qui se sont passées entre vous, est-ce que tu sens que cette connexion elle est toujours présente ou pas? Voilà, donc là, gros ménage chez la féminine en termes relationnels. Hey, hey, hey.
On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance, et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver, tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux, toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. En ce qui concerne maintenant le masculin, qu'est-ce qu'il a à travailler, qu'est-ce que la pleine lune va faire travailler du coup aujourd'hui, on a le valet de coupe. On a le valet de coupe retourné. C'est que là, l'intuition des masculins va être totalement HS. Il va ignorer son intuition, il va ignorer la possibilité de ses capacités. Ou alors, comme on vient de me le dire ce matin, les masculins vont foncer dans le tas sans prendre compte des risques. D'un point de vue psychique, astral, etc. Ils vont faire un petit peu des conneries et ne pas se rendre compte des retombées. Ils vont aussi utiliser n'importe quel moyen possible pour refuser de s'investir du coup dans ce que la pleine lune fait ressortir, donc dans leur introspection. On a avec ça le 9 du coup de coupe, toujours. Beaucoup d'épées chez la féminine et beaucoup de coupe visiblement chez le masculin. Le 9 de coupe, c'est l'hospitalité. Donc là, la pleine lune va travailler sur le principe d'être avec des gens, d'être avec... alors, je vois pas spécialement le fait d'être avec des gens, mais plutôt le fait de laisser rentrer les gens, en fait, chez soi, dans son espace privé, dans sa vie personnelle, surtout. Masculin qui a des barrières un peu énormes et qui, du coup, au final, qui connaît vraiment le masculin au-delà de sa féminine, qui peut vraiment dire je le connais, je connais tout de lui, et là je le rappelle,
connaître une personne, ce n'est pas connaître ses habitudes. Vous connaissez une personne en connaissant ses habitudes, c'est que vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui elle est à l'intérieur. Voilà, vous ne savez pas ce qu'elle ressent, vous ne savez pas comment elle réagit. Vous pouvez connaître sa façon de réagir, mais pas pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, etc. C'est-à-dire que connaître une personne, ce n'est pas connaître ses habitudes. C'est pas parce que vous savez pertinemment qu'il va préférer un café avec 3 sucres ou qu'il préfère le thé au matcha, etc., que vous connaissez cette personne. Vous connaissez ses habitudes, mais vous ne savez pas qui elle est vraiment. Et bien le masculin, c'est ça. Il y a peu de gens qui le connaissent vraiment. Parce qu'il ne laisse pas rentrer ces gens-là dans sa vie. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'hospitalité. C'est la carte de la communauté, de la festivité. C'est vraiment cette relation-là, en fait. Le côté, je suis festif avec les gens. Et ben lui, il ne l'est pas vraiment. Parce que personne ne le connaît. Personne ne peut dire qu'on le connaît. On a la carte du destin. Donc là, la pleine lune, elle va énormément faire remonter ça. Parce que c'est pour initier du coup le mouvement avec sa réunion, avec sa féminine. Donc ce mouvement de destin. Comment faire pour arranger les choses? Bah tiens. On a la carte de la vigilance avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est vraiment cette vigilance, le fait d'utiliser sa force intérieure, d'être dans la protection, le courage. Vous voyez le loup là? Et ben le loup, il n'est pas très rassuré, justement, il est trop méfiant. Donc attention à ne pas être dans cette méfiance exacerbée. Soyez dans la vigilance sans pour autant mettre vos barrières. C'est-à-dire que là, comment arranger les choses? Bah, faites tomber les barrières, gardez votre vigilance, ça c'est clair. Gardez votre esprit prudent, mais ne tombez pas non plus dans l'excès. On a dites votre vérité. C'est-à-dire que n'hésitez pas non plus à dire, bah voilà, à faire tomber les masques et à dire aux personnes, bah non, je suis désolée, mais là par contre ça va pas le faire. Comme la féminine, il y a un gros tri à faire chez le masculin, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que le masculin, là, il faut qu'il se rende compte que lui ne se respecte pas en étant avec des gens qu'il n'apprécie pas. C'est pas qu'il a peur d'eux, c'est que là, il veut rester dans son illusion, en fait. C'est exactement la même chose que la féminine, mais absolument pas de la même manière. C'est ça que j'adore chez les flammes jumelles, c'est que c'est vraiment un miroir, mais de façon tellement différente. C'est tellement pas la même manière de procéder, c'est tellement pas la même manière de voir les choses. Et c'est vraiment super instructif quand on s'y attarde. C'est-à-dire que là, tout simplement, dites votre vérité, dites aux gens, bah en fait non, notre relation, voilà. C'est-à-dire que là, c'est possiblement le masculin qui va jouer un rôle, non pas qui va être hypocrite, mais qui va se forcer à être avec des gens alors qu'il n'a pas envie. Pas des gens toxiques, ça peut être des gens qui sont très sains, qui sont très bien, mais il reste avec eux pour jouer un rôle en fait. Un peu comme cette notion de barrière, ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que le masculin, il va avoir plein de gens autour de lui. Vraiment plein de gens autour de lui. Parce qu'il a peur d'être seul. Parce qu'il a énormément peur d'être abandonné. Et cette peur-là, ça fait que... ouais, il a énormément de gens autour de lui. Et... le fait de dire la vérité, c'est tout simplement se dire la vérité à soi-même. Bah non, j'ai pas envie d'aller avec cette personne-là. J'ai juste envie de rester chez moi. Parce que le masculin, certes, il veut pas spécialement être avec sa féminine, mais par contre, il aime avoir énormément de gens autour de lui. Mais, dans les moments où il a besoin d'être tout seul, il reste tout seul. C'est-à-dire qu'il y aura personne autour. Mais il va se forcer quand même à aller voir certaines personnes qui sait que s'il ne va pas les voir, du coup, vont l'abandonner parce qu'ils vont se dire non mais je l'ai invité et puis il refuse mon invitation. Donc dans ces moments-là, il se force. Et il se force pour garder son masque aussi. Il se force pour garder l'illusion qu'autour de lui, il a plein de gens. Après, on a... quel est le conseil, du coup? Quel est le conseil pour les masculins avec cette pleine lune? On a le 6. On a le 6 de bâton retourné. Donc là, c'est qu'il y a des projets retardés. Si on te retarde tes projets masculins, c'est pas pour rien. C'est que tu comprends pas la leçon.
Le problème, c'est que moins tu vas essayer de comprendre la leçon, plus on va essayer de te la rentrer à coups de marteau dans le crâne. Voilà, on va t'embourriner sur la tête. Si tu veux pas, toi, ouvrir la porte, et ben tant pis, le clou, on te le fera rentrer quand même. Donc, tes projets sont retardés pour une bonne raison. Tu te sens pas reconnu dans ton travail pour une bonne raison. Tu joues de malchance pour une bonne raison. Attention. Alors, cette carte-là, je ne la connais pas. Alors, ça dit, il est temps de... Alors, en plus, c'est en anglais, forcément, parce que c'est un jeu américain. Il est temps d'aller contre le courant. Ne sois pas effrayé par ça. Certaines personnes reçoivent le message que cette lutte est nécessaire. C'est ça, c'est qu'en fait le masculin, là, quand il voit que ses projets sont retardés, bah, il a tendance à un petit peu abandonner la partie et à se dire c'est bon, moi j'arrête. Et ben non. Voilà. Il faut que tu sois un petit peu plus combatif. On te demande aussi de t'ancrer du coup en allant dans la nature et de faire face à ton esprit rebelle. C'est-à-dire que là, si on est en train de te retarder tes projets, non seulement c'est parce que tu veux pas bosser, mais en plus c'est parce que là, on réveille ton côté détermination. Est-ce que tu es vraiment déterminé à avoir ce que tu veux ou pas? On a ensuite, comment se coucouner. Alors, je vois pas trop comment on peut se coucouner avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est justement... Si, voilà. Il faut que tu écartes tes doutes. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie. Arrête de faire ton Calimero. Hein, parce qu'en faisant ton Calimero, tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de vampiriser un petit peu tout ton monde. Voilà. Donc arrête ça. Arrête de jouer les victimes. Arrête d'accorder l'attention à des gens qui ne le méritent pas. Arrête de vouloir aller à des endroits uniquement pour le statut social. Arrête tout ça. Ça sert à rien. Voilà, donc écarte un petit peu tout ça, garde ta vigilance, mais reste quand même centré sur toi. Montre que tu es une personne qui est quand même remplie de sagesse et sois un petit peu plus ouais, centré vis-à-vis de toi-même, quoi, tout simplement. Et la dernière, quelles sont les énergies donc de la nouvelle lune? On a le 4 de coupe. Quelles sont les énergies du week-end? Il faut sortir du découragement. Voilà. Il faut aller vers l'aventure. Prends l'aventure qu'on te donne. Accepte les changements qui sont là. Arrête de te plaindre, encore une fois. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de te perdre dans ton propre miroir. Tu refuses l'introspection, mais d'un côté, tu vois tout ce qui ne va pas chez les autres. Donc il faut que tu deviennes un petit peu plus créateur et que tu fasses preuve d'un petit peu plus de patience. Voilà, voilà. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, du coup. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies de ce fabuleux week-end de pleine lune qu'on va se taper dans la gueule en puissance 10 000. J'espère que du coup ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. J'en profite aussi pour vous dire donc que vu que c'est la pleine lune, je vais mettre en place les promotions du coup de la pleine lune sur le site. Histoire que si vous avez peu de moyens mais que vous voulez avancer quand même, etc. mais que le côté financier bloque, du coup vous puissiez quand même avoir une aide qui soit là pour vous aider à améliorer un petit peu les choses, à voir un petit peu plus clair dans ce qui se passe dans votre vie, etc. etc. Bref, une aide qui puisse vous permettre d'avancer. Voilà.
Je sais que tout le monde n'a pas vraiment les moyens de pouvoir avoir un thérapeute, de pouvoir faire des soins ou autre. Donc moi je vous propose de baisser mes tarifs pour pouvoir vous aider, pour que vous puissiez avancer un petit peu mieux, de manière un petit peu plus sereine et surtout avoir quelqu'un qui puisse vous aider à côté, quoi. Parce que c'est pas simple de le faire, de faire ce parcours-là tout seul, de faire son éveil spirituel tout seul de base. Donc voilà. Je vous rappelle aussi par la même occasion que à chaque fois que vous prenez un rendez-vous avec moi, il y a 1 euro qui est reversé à une association différente tous les mois. Pour le mois de avril, j'ai donné donc à l'association où j'ai trouvé mon chat. Voilà, le petit chat qui se balade de temps en temps sur les vidéos. Je l'ai prise dans une association qui sauve des animaux. Et je me suis dit que ce serait pas mal de les aider, sachant qu'ils ont eu un incendie qui a absolument ravagé toutes leurs réserves du coup de croquettes, de médicaments, etc. etc. Voilà, il y a aussi évidemment des animaux qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas pu sauver tous les animaux. Donc pour les aider à se remettre en place, ben, du coup j'ai choisi de donner du coup cette participation-là à cette association-là. Pour ce mois-ci, je ne sais absolument pas à qui du coup je vais donner. J'ai entendu parler d'une association qui vient en aide aux animaux, une association en lien avec des vétérinaires, je crois, pour les animaux handicapés. Je cherche toujours le nom, on me l'avait dit, mais je ne m'en souviens plus. Donc si jamais vous avez une association qui est dans ce style-là, n'hésitez surtout pas à me la mettre en commentaire ou à m'envoyer un message privé du coup. Ou autre. Si vous avez d'autres idées d'associations, n'hésitez pas non plus à me les donner. Voilà. Je les note du coup sur mon carnet. Voilà. Et peut-être que le mois prochain, bah, du coup, ce sera pour ça. Voilà, voilà. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me soutenir. Merci de tout ça. Et moi, je vous dis du coup à bientôt. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.